États-Unis comme en France, Varian Fry longtemps été oublié. Il avait essayé de décrire son parcours. Il a écrit un livre qui était pas très bien reçu à l'époque. C'était pas le bon moment. C'était juste après la guerre et il y avait un besoin d'oublier certaines choses, d'aller en avant. Donc, il y avait plusieurs années où Varian Fry et son travail a été oublié. Mais grâce à l'association Varian Fry, fondée par Walter Meyerhoff, d'abord aux États-Unis et puis en France, il y a un travail de mémoire qui a commencé aux États-Unis aussi. Et je pense qu'il y a plusieurs choses qui ont aidé ce travail. La fondation du musée de l'Holocauste à Washington a beaucoup sensibilisé les jeunes et les nouvelles générations à ce qui se passait en Europe de ce point de vue avec les réfugiés, les camps d'internement et déportation et tout ça. Et donc c'était un moment où tout le monde était prêt à discuter de ces choses-là. Et maintenant, Varian Fry reste quelqu'un qui est cité comme un individu, un Américain qui a su répondre avant le gouvernement et d'une manière très personnelle à une catastrophe humanitaire inoubliable. Mais cependant, lorsque Peggy Guggenheim a invité Max Ernst, André Breton, ces artistes étaient des artistes connus à l'échelle de la planète et qui ont débarqué à New York. Et rien de ce qui se vivait en Europe n'a bougé à cette époque-là. Je ne dirais pas qu'ils étaient connus à l'échelle de la planète. Ils étaient connus à New York, dans certains milieux. Peggy Guggenheim, bien sûr, connaissait ces artistes. Ils étaient très connus en Europe. Mais il ne faut pas oublier qu'ils n'étaient pas très connus aux États-Unis à l'époque. Et quand ils ont débarqué, surtout après l'entrée des États-Unis dans la guerre, l'Europe était juste une partie de la guerre pour les États-Unis. Et bien sûr, il y avait l'Asie, le Pacifique, et on était en période de mobilisation pour une guerre avec des armes. Donc, les histoires des intellectuels à New York étaient mineures pour la majorité du monde. Donc, ça, c'était un peu un problème pour eux. Ils ont beaucoup marqué les esprits des artistes américains de l'époque. Et après, ça a devenu quelque chose de plus populaire dans le sens où c'était plus répandu après la guerre. Mais à ce moment-là, à New York, quand Max Ernst arrive, quand Marcel Duchamp arrive, ça mérite quelques lignes dans le New York Times, mais à San Francisco, à Chicago, à Dallas, c'est pas remarqué. À cet art essentiellement européen, oui. Les musées aux États-Unis, en dehors de New York, il y avait des musées, il y avait de l'art bien sûr, mais c'était un art plus classique. Plus classique et ce qu'on appelle l'art contemporain aussi maintenant n'était pas très répandu aux États-Unis. Vous êtes un diplomate jeune. Varian Fry se déplaçait dans le monde diplomatique de l'époque. Serait-il possible qu'il y ait des Varian Fry dans le monde d'aujourd'hui? Et comment il serait vécu par le monde diplomatique dans lequel vous évoluez ce jour? C'est une très bonne question. Je pense que d'une certaine manière, il y a beaucoup plus de Varian Fry aujourd'hui qu'il y a 60 ans. Parce que nous vivons dans un monde où les ONG sont beaucoup plus développées. Les opportunités pour les individus en dehors des structures gouvernementales d'agir sur le plan international est beaucoup plus important et plus évident aux jeunes. Donc je trouve qu'il y a des Varian Fry partout maintenant. Regarde ce qui se passe à Darfour en ce moment et le nombre d'ONG qui essaient d'aider les réfugiés de Darfour et de Soudan ou la Bosnie avant. Regardez l'association qui a créé un traité international contre les mines, des mines antipersonnelles. C'est une initiative d'une Canadienne à l'origine. Et donc ça, c'est quelque chose qui est le fruit de monde moderne, avec les moyens de communication, la mondialisation, la capacité pour un individu d'abord d'être au courant d'un problème et de réagir est beaucoup plus possible maintenant, je trouve.
Et vous pensez que les diplomates ont une plus grande marge pour être plus ou moins partie prenante ou pas trop loin ou pas trop décalés qu'à l'époque des années 40? Je dirais que les diplomates doivent être plus sensibles aux instances non officielles et la présence des ONG. Nous vivons dans un monde aujourd'hui où la diplomatie n'est plus une affaire des chancelleries et des diplomates dans une pièce sombre où on conclut des accords et qui fument des cigares. On est dans un monde où il faut tenir compte de la vie de la public, les actions de la public. Et donc, de ce point de vue, la vie diplomatique a changé. On doit tenir en compte les opinions publiques et on doit tenir en compte les actions des ONG sur le terrain. Et l'un des rôles d'un diplomate d'aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe et de coordonner un petit peu, si c'est possible, les actions des instances officielles, multinationales, nationales et non gouvernementales, des ONG, pour aller dans la même direction, le même sens. Donc, de mon point de vue, c'est un monde beaucoup plus intéressant qu'avant.